Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de notre pays d'expatriation qui est la Suède comme vous le savez. Donc pourquoi la Suède? Pourquoi avoir fait le choix de partir en Suède? Je vous expliquerai ça dans cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Mansour, j'ai 28 ans, développeur web à Stockholm. Et comme je vous le dis, on partira incessamment sous peu en famille avec ma femme et nos deux enfants sur Stockholm. On attend, enfin, on finit les papiers et on partira là-bas définitivement. Sur la chaîne, ici, vous allez retrouver un peu, de mon départ en Suède jusqu'à toutes mes aventures. Je vais tout documenter. Je mettrai des petites vidéos sur la vie suédoise en général. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, sans plus attendre, je vais vous expliquer un peu les raisons qui ont fait que j'ai pensé à partir de la France. Donc, pour revenir un peu dans le contexte, moi je suis originaire de banlieue parisienne. Ça fait 5 ans qu'on a quitté la banlieue avec ma femme pour venir ici à Montpellier. Et franchement, c'était super Montpellier. On a passé du bon temps. Et en fait, au fur et à mesure, la ville elle s'est dégradée. Et c'est ça aussi c'est ça qui a fait qu'on a pensé à partir, à changer d'endroit, à changer d'air. Peut-être une autre ville en France, peut-être à l'étranger, mais c'était déjà, ce qui était clair déjà, c'était qu'on voulait partir de Montpellier et voir autre chose, quoi. Quand je dis la ville s'est dégradée, c'est vraiment au niveau, comment dire, niveau incivilité. Il y a beaucoup d'incivilité au quotidien. En fait, passer une journée, enfin, passer chaque jour, tu as une incivilité plus une autre, à la fin de la journée, ta tête est comme ça, quoi. Et à force, tu as juste envie de partir ailleurs, quoi. Moi, je ressens que dans le pays, en général, hein, je pense que c'est un ressenti de tous, le climat est vraiment tendu, quoi. À chaque fois à chaque fois que tu as rencontré une personne, s'il y a un conflit, ça va directement être dans le dur, quoi. Et moi, j'aspire pas à ça pour mes enfants, même pour plus tard, quoi. Même pour moi-même, ma santé mentale, j'ai envie d'être passer des journées tranquilles, j'ai pas envie de toujours me prendre la tête avec quelqu'un, quoi. De par mon expérience de voyage, j'ai beaucoup voyagé, ça m'a toujours donné envie pas de rester là-bas, mais de me dire un jour, il faudrait que je parte hors de France, quoi. Ça serait pas mal, tu vois autre chose, d'autres cultures, tu t'ouvres vraiment l'esprit, t'es ouvert, quoi. Et même pour les enfants, tu sais que, j'ai des petits-enfants, je sais qu'en grandissant, ils auront l'esprit vraiment ouvert et tu sais que ton enfant il peut parler plusieurs langues, quoi. De nos jours c'est super important de pouvoir parler l'anglais, surtout en France, quoi. Nous en France notre niveau n'est pas très bon. Moi je sais qu'au travail j'ai un des niveaux les plus faibles. Donc vraiment le gros point qui a pesé pour le départ, c'est vraiment les incivilités au quotidien, c'est vraiment le climat social, c'est cette envie vraiment de prendre un bol d'air, quoi. De partir, prendre un bol d'air, respirer. Et quand on est rentré dans la réflexion du choix du pays, on a vu quoi comme pays? Les pays nordiques, parce qu'on sait très bien, les pays nordiques, à chaque fois, c'est les pays exemplaires, pays du bien-être. Donc ça, on s'est dit, bah, on va voir un pays nordique. Le pays qui revenait, c'était la Suède. Déjà en France, ici, nous, on prend toujours exemple sur la Suède. On dirait le grand frère qui on prend toujours exemple. Quand il y a quelque chose, ah, regardez les Suédois, regardez les Suédois. Donc on s'est naturellement, on va dire, dirigé vers la Suède. On a regardé, on a trouvé beaucoup de ressources sur Internet que je vais vous mettre je vais vous mettre en description là en dessous. Et ces ressources-là, vraiment, elles nous ont donné envie de partir, quoi. Quand on lisait ça, pour nous, c'était l'endroit qu'il nous fallait, quoi. Fallait qu'on parte là-bas, voir de nos propres yeux, nous faire notre propre expérience. On a décidé de partir sur Stockholm en août, en juillet. On a pris 10 jours là-bas, on a pris un petit Airbnb, histoire d'être vraiment au contact de la population, on va dire, pas dans un hôtel en retrait. Là, on pouvait voir les Suédois vraiment au quotidien. On était bien placé, à côté du métro, à côté d'un parc pour le petit. Donc, déjà, le premier contact que j'ai eu qu'on a eu avec les Suédois, on a ressenti vraiment une population humble, une population qui fait pas de vagues, qui ne veut pas te déranger, quoi. Genre, il y a ce truc, il laisse toujours une espèce de distance, quoi. Et nous, on aime bien ça, quoi. C'est pas être trop intrusif dans la vie d'autrui. Si on t'a pas invité, quoi, n'y va pas, quoi. On passait nos journées au parc en face et déjà un premier fait marquant, c'était que niveau infrastructure, c'était vraiment top. Il y avait des toboggans, il y avait tout, quoi. Bon, vous me direz, ici on a des toboggans, mais en fait, ce qui m'a marqué, c'est que là-bas, il y avait des bacs à sable avec des petits accessoires, des petits seaux, des petites pelles. Et en fait, chaque jour qu'on revenait, tout était à sa place, quoi. Et là, tu ressens en fait le respect du matériel. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de vol.
enfin, va laisser, euh, va laisser un seau, des petits accessoires comme ça ici. Enfin, on va pas se mentir, dans la plupart des cas, ça va disparaître au bout d'un moment, quoi. On a passé 10 jours là-bas et tous les jours, mon fils revenait, c'était là. On avait vu une pâte aux joueurs qui était là en libre service où, enfin, tous les jours, c'était, tu pouvais venir, les petits se baigner, s'amuser dedans. Et ça aussi, c'est quelque chose de, enfin, qui m'a beaucoup plu parce que nous, on est ici dans le sud, il fait beau toute l'année, enfin, il fait surtout en été. Mais t'as pas d'infrastructure comme ça où les enfants peuvent jouer juste en bas de chez eux, quoi. Soit c'est la mer, soit c'est la plage, soit c'est la mer, soit c'est la piscine. Mais t'as pas un petit truc dans le quartier où tu peux venir t'amuser tranquillement. Pendant les transports, on a vu que le réseau était super nickel, la capitale est nickel. Enfin, c'est une capitale, quoi. Et c'était super propre, il n'y avait rien à dire. C'était propre, bien desservi. On a loué des trottinettes, les pistes cyclables étaient safe. Enfin, tous ces petits trucs-là font que tu te dis, bah, je peux y vivre, quoi. Piste cyclable séparée des automobilistes. J'ai pas vu de klaxons, de bouchons, de gens énervés au volant comme je peux le subir ici assez souvent, quoi. Autre petit fait aussi qui m'a marqué, c'est que vraiment la première personne, je crois, que j'ai vue en Suède, c'était une douanière et elle était voilée. Et juste ça, déjà, enfin, niveau ouverture d'esprit, niveau tolérance, tu te dis ils ont 15 ans d'avance. L'une des conditions aussi, c'était qu'on est dans un pays qui soit, on va dire, kids friendly, où les enfants pourraient être à l'aise, où les enfants, on va dire, sont considérés comme des rois, où enfin, ils ont des infrastructures, beaucoup de choses sont faites pour eux. Et en allant sur Stockholm, c'est vraiment ce qu'on a vu. On a vu énormément d'activités, énormément d'activités culturelles, des parcs, des musées. Et vraiment, tout est fait pour les enfants, quoi. Même aller au restaurant, tu sais que tu vas trouver quelque chose pour ton enfant, quoi. T'as pas ce truc à dire, ah, je sais pas si je peux le ramener. Non, franchement, tout est fait pour la famille, quoi. Et ça nous a plu. Donc, on s'est un peu renseigné sur tout ce qui était école. Et notre petit, comme il a 4 ans, lui partira dans ce qu'on appelle la Forscola. Donc, c'est un mix entre la crèche et la maternelle. Mais c'est pas vraiment une école. Enfin, c'est plus, on va dire, une garderie où ils apprennent des choses. Et en gros, le système de la force scolaire, il est vraiment top. Pourquoi? Parce que les enfants, ils apprennent en s'amusant, ils apprennent l'autonomie, ils apprennent le partage. Je sais qu'en regardant, j'ai vu, par exemple, à la cantine, les petits de 3 4 5 ans, ils se servent tout seuls à la cantine, ils débarrassent, ils sont sensibilisés au tri. Ça aussi, bah, on voit le monde, enfin, le monde comment il se dirige, dans quel sens il part. D'avoir un petit qui puisse recycler, qui puisse être conscient qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça dans la nature, c'est top. Outre le fait des enfants, ce qui était aussi important, enfin, ce qui m'a donné envie, c'était le côté, on va dire, culture suédoise. Quand je dis culture suédoise, j'ai appris un mot, le lagom. Lagom, de ce que j'ai compris, c'est un état d'esprit qui dit enfin, où il faut être modéré dans la vie, ni trop peu, où enfin, tu essaies de trouver toujours le juste milieu. Donc, par exemple, en France, une personne qui va beaucoup boire, on va dire que c'est un bon vivant. Alors que, enfin, eux, dans leur état d'esprit, il ne faut pas être dans l'excès, quoi. Il reste, prends ce dont tu as besoin, quoi. Donc, comme je disais, c'est le pays de la famille. Et moi, tout ce qui est, on va dire, famille, c'est la priorité, quoi. Ma famille, elle va passer avant tout. Et dans la culture, je sais que là-bas, partir à 15 h 16 h du travail, c'est pas quelque chose de mal vu, quoi. Le patron va pas te regarder, ah il est parti tôt, ah il est parti à 16 h, ah il est parti à... Moi quand je suis parti au bureau en novembre, je suis parti au bureau en novembre, mon manager il partait à 15 h 30, mes collègues ils partaient à 16 h. Une fois je me retrouvais le dernier au bureau à 17 h. Je trouve ça exceptionnel de pouvoir avoir cette balance entre vie professionnelle et vie personnelle. Il y a pas plus important, on va dire, que la vie personnelle, quoi. Si ton travail prend trop le dessus, franchement, cet équilibre, il est parfait. Même en parlant famille, là-bas, tu as le droit à 480 jours de congés parentaux. C'est vraiment exceptionnel à partager entre les deux parents, mais c'est exceptionnel, quoi. Quand on sait qu'il y a quelques temps, en France, c'était une semaine pour le père. Moi, je sais que sur les 480 jours, enfin, chaque parent est obligé de prendre minimum 3 mois. Et 3 mois avec ton enfant, tu crées des liens forts, quoi. Donc déjà, tous ces petits trucs qui font que je me reconnais un peu dans la société suédoise, que je pense que je m'y plairai, qu'on s'y plaira, même les enfants, je pense enfin, que ça peut être pas mal. Donc, de toute façon, je ferai des updates chaque mois où j'en parlerai de mon ressenti, de mes expériences là-bas. Après, le choix de la ville vraiment de Stockholm, bah, déjà Stockholm c'est une capitale.
nous en partant en Suède, on ne se voyait pas partir dans une plus petite ville. Qui dit capitale dit beaucoup d'entreprises tech. Étant développeur, ça c'est parfait pour moi. Je sais qu'il y a du travail. La scène tech est vraiment, elle bouge beaucoup. Tu as des grosses boîtes, tu as Spotify, tu as Klarna. En ayant passé un petit moment, j'ai pas ressenti d'insécurité particulière. J'ai pas ressenti de choses qui m'ont fait peur, qui m'ont fait que je cache mon téléphone. Franchement, comparé à Paris, ça n'a rien à voir, quoi. C'est le jour et la nuit. Paris, tu sais qu'il y a des endroits dans la capitale où tu vas pas être tranquille, quoi. Et même, je lisais même sur un post Facebook, une dame disait que elle pouvait circuler la nuit sans avoir peur, quoi. Comparé à Paris où elle habitait avant, où la nuit, on sait que sur Paris, c'est compliqué, quoi. On a visité Stockholm que l'été, mais l'été déjà, le climat il était assez doux. On avait aussi chaud qu'à Montpellier, le petit s'est baigné. Après, bon, l'hiver, on sait que l'hiver sera rude, mais qui dit hiver dit on peut skier à Stockholm, pas loin de, enfin, on peut skier à Stockholm et ses environs, on peut patiner, toutes ces choses-là. C'est pas des choses que j'ai l'habitude de faire. Dans la culture suédoise, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le sport. Les Suédois, c'est l'un des peuples les plus sportifs d'Europe, si ce n'est le premier. J'ai vu que 70% de la population c'est du sport, et moi qui suis sportif, qui aime le sport, voilà, je suis dans mon élément. Par exemple, au travail, je sais que j'ai une allocation pour pouvoir payer ma licence de sport ou payer tout ce qui est bien-être. En parlant de sport, j'ai trouvé, il y a l'un des plus grands clubs de MMA en Europe, le All-Star, où il y a vraiment des combattants exceptionnels de MMA, Khamzat Chimaev, Alexander Gustafsson. Donc voilà un peu toutes les raisons, tout ce qui a fait qu'on a pensé à la Suède, on a pensé à partir vivre une expérience là-bas. Donc comme je vous ai dit, je vais documenter cette expérience-là, je vais sortir assez souvent des vidéos, vous donner un peu mon ressenti. J'espère que déjà la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, liker, partager. Si vous êtes expatrié en Suède, n'hésitez pas à donner votre avis. Qu'est-ce que vous avez ressenti en arrivant? Quels sont vos ressentis maintenant? Est-ce que c'est la vie que vous attendiez là-bas? Donc je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.